Les scientifiques affirment que la façon dont notre cerveau perçoit et analyse les informations peut révéler énormément de choses sur notre personnalité. Examine chacune de ces illusions d'optique pendant quelques secondes. Ce que tu verras en premier peut en dire beaucoup sur qui tu es. Numéro 1. Si la première chose que tu as vue était un arbre, tu as tendance à faire trop attention aux détails. Mais tu es aussi très doué pour percevoir l'humeur des autres. Cela fait de toi une personne qui a du tact et de l'empathie. Et si tu as remarqué d'abord la présence d'un couple en face l'un de l'autre, tu es logique, calme et rationnel. Tu sais comment raisonner les gens même quand ils sont contrariés ou nerveux. Numéro 2. Si tu as vu une voiture sur cette photo, c'est que tu chéris ta liberté. Tu aimes quand les choses se passent comme tu les avais prévues. C'est pourquoi il t'est souvent difficile de prendre des décisions rapides. Si tu pensais que c'était un homme qui tenait des jumelles, tu ne prêtes généralement pas trop attention aux détails. Au lieu de cela, tu te concentres sur la vue d'ensemble. Mais aurais-tu par hasard remarqué la lettre A en premier ? Dans ce cas, tu as une grande capacité à repérer ce que les autres loupent. Tu es extrêmement intuitif et tu peux penser en dehors des sentiers battus. Numéro 3. Si la première chose que tu vois sur la photo est 2 pouces, tu es un grand leader et un excellent organisateur. Tu es prêt à assumer des responsabilités et tu comprends les conséquences de tes actes. Et si tu as repéré une éruption, tu as une personnalité altruiste. Tu t'intéresses vraiment aux gens et tu veux les aider. Et voici le numéro 4. Si le singe est la première chose que tu as remarqué, eh bien voilà, maintenant tu sais de quoi j'ai l'air. Non, en fait, cela indique que tu es une personne indépendante. Il est crucial pour toi de disposer d'un espace personnel. Si tu as vu un tigre, cela ne te dérange pas de prendre des risques. Tu penses que rien n'est impossible si tu fais des efforts. 5. Si la première chose que tu as vue était plusieurs arbres devant un coucher de soleil, tu es très perspicace et facile à vivre. Si tu as vu le visage d'un félin, tu es une personne déterminée. Tu respectes toujours les décisions que tu prends et tu te concentres sur ton objectif, quoi qu'il arrive. Numéro 6. Si la première chose que tu as remarqué sur cette image est le contour d'un visage, tu es probablement un introverti. Tu n'aimes pas les fêtes bruyantes. Elles te fatiguent physiquement et émotionnellement. Si tu as vu un saxophoniste, tu es plus extraverti. Tu aimes la vie sociale et les gens se bousculent pour devenir tes amis. Mais surtout, n'oublie pas de te reposer et de ne pas te surmener. 7. Si tu n'as vu que de la nature sur cette image, ta vie est pleine d'événements de toutes sortes en ce moment. Tu n'aimes pas la routine, tu choisis de varier tes activités. De cette façon, tu ne feras jamais les mêmes choses plusieurs jours de suite. Si tu as remarqué un visage caché, il fait face au bas du cadre, tu es une personne organisée. Il t'est difficile de vivre sans plan, tu ne te sens pas en sécurité sans eux. 8. Si tu as vu les zèbres plus clairement, tu aimes parler et tu apprécies d'être entouré de gens. Faire de nouvelles connaissances est ton passe-temps favori. Tu n'aimes pas suivre des routines ennuyeuses. Si c'est un lion qui s'est démarqué dans l'image, tu privilégies un mode de vie plus calme. Tu préfères passer du temps de qualité avec tes quelques amis de confiance et ta famille. Le fait d'avoir trop de monde autour de toi pompe ton énergie, ce qui te fait éviter les endroits bondés. 9. Si tu as vu un visage sur cette image, tu es facile à approcher et détendu. Les gens sentent que tu te soucies de leur bien-être. C'est pourquoi ils se déchargent souvent de leurs problèmes sur toi. Mais au cas où la première chose à laquelle tu as prêté attention est une personne qui agite une baguette magique sur une figure agenouillée, alors tu es une personne ambitieuse. Quoi que tu fasses, tu tiens absolument à le faire mieux que les autres. 10. Si c'est un chat qui est ressorti dans l'image, tu n'aimes probablement pas les changements. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi. Par ailleurs, tu as tendance à garder tes sentiments et tes émotions sous contrôle. Si tu as vu un visage, tu es une personne créative. Tu adores entreprendre de nouvelles choses. Et la force de ton intuition t'aide à trouver des opportunités littéralement partout. Si la première chose qui t'a sauté aux yeux est une falaise, tu peux t'attaquer pratiquement à n'importe quel problème. Tout cela grâce à ta vision positive de la vie. Numéro 11. Est-ce un gros chat sérieux sur cette image ? Alors tu es réaliste dans ta manière d'appréhender la vie. Tu vois la situation dans son ensemble et cela t'aide à faire face aux problèmes. Mais si c'est une souris qui a attiré ton attention, tu es un grand optimiste. Tu essaies de trouver quelque chose de positif dans n'importe quelle situation. Et dans la plupart des cas, tu réussis. 12. Si tu as vu sur cette photo le visage d'une femme, tu fais souvent appel à ton intuition et elle ne te déçoit généralement pas. Tu es également attentif à ce qui arrive dans le monde qui t'entoure. Mais que se passe-t-il si tu t'es concentré sur les fleurs ?
Alors tu es quelqu'un qui ressent souvent le besoin de ralentir son train de vie et de se détendre dans la nature. 13. Si c'est un joli visage rond que tu as remarqué en premier, tu es une personne sensible et amicale. Tu n'aimes pas les conflits et tu essaies de gérer les désaccords de manière pacifique. Si tu as remarqué les 2 oiseaux, tu es joyeux et extraverti. Tu aimes rencontrer de nouvelles personnes. 14. Si tu as vu un éléphant, tu es loyal envers tes amis et respectueux envers ta famille. Les gens aiment ta personnalité amicale et attentionnée. Ils apprécient également le fait que tu sois un excellent confident. Si tu as remarqué un petit village, tu es assez traditionnel. Tu préfères un mode de vie simple et paisible à l'agitation de la ville. 15. Si ce sont les piliers qui ont attiré ton attention, tu accordes de l'importance au confort et à la sécurité. Il peut être difficile pour toi de sortir de ta zone de confort. Si l'image de 2 personnes t'a d'abord sauté aux yeux, ta vie n'est jamais ennuyeuse. Curieux et aventureux, tu es prêt à changer d'environnement en un tour de main. 16. Si tu as remarqué une femme en premier, tu as un esprit analytique et réfléchi. Tu as tendance à être pragmatique, ce que certaines personnes confondent avec de la froideur. Si tu as vu pour la première fois un vieil homme, tu as une personnalité sensible et compatissante. De plus, tu es créatif et artistique. 17. As-tu vu 2 crocodiles qui se font face ? Alors tu essayes toujours de contrôler toutes les situations de ta vie. Si tu as remarqué un oiseau en premier, cela ne te dérange pas de suivre les instructions d'autres personnes. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas ta propre opinion, mais tu es toujours prêt à trouver un juste milieu. 18. Si tu as remarqué en premier lieu le visage d'une femme, l'hémisphère droit de ton cerveau est mieux développé que l'hémisphère gauche. Tu es une personne artistique dotée d'une grande intelligence émotionnelle. Et si tu as vu un homme jouer du saxophone, tu as le côté gauche de ton cerveau qui est dominant. La logique est ton point fort. Tu excelles dans la pensée analytique et les chiffres. 19. Si la première chose que tu as repérée est un crocodile, tu es probablement très pragmatique et tu préfères éviter les risques. Parfois, tu as tendance à te concentrer sur les choses négatives qui se passent autour de toi. Alors n'oublie pas de te détendre et de profiter de la vie. Si tu as remarqué un bateau avec 2 personnes à l'intérieur qui naviguaient sur la rivière, tu as un grand sens du détail. Tu as une personnalité créative et tu peux trouver un moyen de te sortir de toute situation délicate. 20. Si tu as vu une jeune femme, tu as une personnalité joyeuse et optimiste. Tu perçois les choses sous un angle positif, mais parfois tu peux être trop impulsif. Si tu as remarqué une vieille femme en premier, tu as beaucoup d'expérience dans la vie. Cela t'aide à envisager toutes les situations sous différents angles. 21. As-tu aperçu un canard en premier ? Alors tu es quelqu'un de très intuitif, de créatif et d'imaginatif. Si la première chose que tu as remarquée était un lapin, tu as des capacités d'analyse exceptionnelles. Tu dois être doué pour écrire, lire et trouver des solutions logiques à toutes sortes de problèmes. 22. Si tu as vu un écureuil, tu es très doué pour analyser les choses. Ton raisonnement logique t'aide à traiter les faits et à trouver des solutions avec une rapidité étonnante. Si ce qui t'a sauté aux yeux en premier lieu était un canard, tes talents se situent plutôt du côté de la créativité. 23. La plupart des gens repèrent tout de suite une grenouille sur cette image. Si tu es l'une d'entre elles, tu es confiant et par conséquent détendu. Tu communiques avec les autres de manière directe, honnête et sincère. Et si tu as vu un cheval, tu essaies toujours d'aller au fond des choses. Tu as ta propre opinion et rien de ce que les gens disent ne peut t'influencer. 24. Si c'est un chandelier qui a attiré ton attention en premier, tu vois généralement une situation dans son ensemble. Ce n'est qu'après avoir compris la situation globale que tu passes à l'action. Et si tu as remarqué 2 visages en premier, tu as la possibilité de te concentrer sur les détails. Il est extrêmement important que tu t'entoures de personnes positives et que tu obtiennes leur soutien. Cette nouvelle série d'illusions d'optique va certainement mettre au défi ta perception visuelle. Si ton cerveau n'est pas à l'aise lorsque tu regardes des choses qui tournent et qui clignotent, fais attention et demande à quelqu'un de vérifier ces incroyables œuvres d'illusions optiques avec toi. Tu es prêt ? Passe en mode plein écran et c'est parti. Regarde cette paire de cercles. Ce n'est pas une illusion. Ils sont identiques et ils tournent bien. Mais ils ne se déplacent pas réellement sur l'écran. Les flèches embrouillent ton cerveau, si bien que tu as l'impression que les cercles rétrécissent et se déplacent même d'avant en arrière. Si tu parviens à concentrer ton regard pour qu'il cesse de bouger, tu es un magicien. Et cette étoile brillante, est-elle statique ou dynamique ?
Bien que l'étoile semble avoir des pulsations, sa taille ne change pas du tout. Mais sa couleur éclatante crée une illusion de mouvement. Passons à la suivante. Regarde ça. Peux-tu repérer un mouvement ? Cette image est statique. Mais si tu prends le temps de regarder attentivement ces fleurs, ton cerveau te convaincra certainement qu'elles sont en mouvement. Et cette image ? La direction de ce motif fait croire au cerveau que le cercle tourne vers la gauche. Mais ce n'est pas vrai. Il en va de même pour ce joli dessin. Peux-tu le voir tourner tout autour ? Et cette photo, peux-tu détecter un mouvement ? Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas surprenant car cette image est animée. Une illusion d'optique n'est pas toujours une illusion d'optique, alors fais attention. Regardons la suivante. Cette étoile semble danser parce que sa forme asymétrique trouble les attentes de ton esprit. Il est peut-être temps de se demander sur quoi d'autre mon cerveau me ment-il en ce moment. Que peux-tu dire de ce magnifique motif ? S'agit-il d'une simple illusion d'optique ou d'une vidéo animée ? C'est exact, c'est une animation. Voici la suivante. Si tu concentres toute ton attention sur le milieu de cette image, il va bientôt commencer à bouger. Mais en fait, elle reste la même. Ne laisse pas ton cerveau te jouer des tours. Ta perception de cette image peut changer si tu clignes plusieurs fois des yeux et secoues la tête. Continuons. Jetons un coup d'œil à ce motif complexe. Cette image est-elle statique ? Oui, en effet. Certaines illusions d'optique fonctionnent en jouant sur les contrastes de notre champ de vision. Ces deux cercles sont constitués de petits cercles rayés en rotation. Ils semblent changer de sens de rotation grâce à la façon dont notre cerveau traite les informations immédiatement dans notre champ de vision. C'est différent de la façon dont il traite les informations périphériques. Tu peux le voir en te concentrant sur un cercle puis sur un autre. Tu as déjà le vertige ? Passons à la suivante. Le zigzag est un outil formidable pour créer un tas d'illusions d'optique qui peuvent te donner l'impression de voler. Mais ce motif particulier de zigzag est animé, n'est-ce pas ? Non, c'est une image statique. Fais attention aux zigzags. L'illusion d'optique suivante te fera voir les yeux fermés. Tout ce que tu dois faire est de fixer le nez de Marilyn Monroe au centre de ce portrait. Continue à fixer le même endroit pendant au moins 7 secondes et essaye de ne pas cligner des yeux. Tu es prêt ? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, regarde ton plafond et cligne des yeux plusieurs fois. Ferme les yeux. Peux-tu encore voir le portrait ? Ne t'inquiète pas, il va disparaître dans quelques secondes. Cette illusion d'optique s'appelle une image rémanente. Elle apparaît après que tu as fixé une image pendant un certain temps. En général, cela prend environ 30 secondes. Ensuite, il suffit de fermer les yeux ou de regarder une feuille de papier blanc. La surstimulation fait perdre la sensibilité des bâtonnets et des cônes de tes yeux. C'est pourquoi, pendant une courte période, tu interprètes les couleurs comme leurs couleurs primaires associées. Maintenant, examinons ce motif compliqué. Cette image est-elle statique ou dynamique ?
Ce n'est pas une illusion d'optique. Ce motif est animé. Si tu as réussi à deviner, bien joué! Maintenant, jetons un coup d'œil à celui-ci. Ces sphères se déplacent-elles sur l'écran? Non, ce n'est pas le cas. Si tu as été assez attentif, tu as remarqué que le haut bougeait quand tu louchais et te concentrais sur les sphères. Cette illusion d'optique est statique. Mais si tu prends ton temps et que tu te concentres sur le centre de l'écran, elle commencera à tourner. Passons à la suivante. Cette illusion d'optique te fera te sentir comme un magicien et améliorera tes capacités de concentration. À ce stade, tu vois probablement que les cercles statiques commencent à bouger, à sauter et à tourner légèrement. Mais dans quel sens? Il n'y a pas de bonne réponse ici. Le plus grand cercle tourne probablement vers la gauche, mais si ton attention se porte sur le centre de l'image, le même cercle commencera à tourner vers la droite. Le mouvement change en fonction de la couche de l'image sur laquelle tu te concentres. Les flèches à l'intérieur de ces cercles de couleurs peuvent troubler ta vision. Essaye de ne pas les regarder, et tu remarqueras que les cercles à l'intérieur de cette illusion ne changent pas de forme et ne bougent pas du tout. Il est assez clair que cette pastèque folle tourne. N'est-ce pas? Non. Si tu louches, tu peux le vérifier en concentrant ton regard sur la sphère. Tu vois, elle ne bouge plus. Cette forme peut commencer à se déplacer comme un serpent, et les points noirs commenceront à clignoter en blanc. Mais ne laisse pas ton cerveau te tromper. Cette image est toujours la même. Tu as déjà le vertige? Faisons l'expérience des points qui disparaissent. Concentre-toi sur le point central vert. Essaye de ne pas cligner des yeux pendant un moment. Tu verras un ou plusieurs des points jaunes disparaître puis réapparaître de façon aléatoire. Voici une autre illusion avec des points qui disparaissent. Des milliers de personnes dans le monde se sont plaintes que cette simple illusion d'optique leur avait fait remettre en question la réalité. Il y a 12 points noirs aux intersections dans cette image. Mais ton cerveau ne te permet pas de les voir tous en même temps. Alors, combien de points as-tu compté ? Il y a 12 points noirs dans cette image, c'est un fait. Mais la plupart des gens ne peuvent pas voir les 12 points en même temps. Lorsque tu te concentres sur ce point noir au centre de ton champ de vision, ton système visuel complète automatiquement ce qui se passe autour de lui. Et ce motif régulier de lignes grises sur un fond blanc fait croire à votre cerveau qu'il n'y a pas de point noir du tout. C'est pourquoi les points noirs intermittents te manquent, ou bien ils disparaissent et réapparaissent au gré des mouvements de ton œil. Cette jolie animation est également très intéressante. Elle représente une lune et 6 étoiles qui l'entourent. Il y a aussi une couche ronde en pointillé qui bouge en arrière-plan. Essaye de ne pas bouger la tête du tout. Si tu parviens à concentrer tes yeux sur la lune et à rester parfaitement immobile, tu remarqueras rapidement que les étoiles commencent à disparaître. Combien d'entre elles as-tu fait disparaître ? Il n'y a pas une seule bonne réponse. Le nombre d'étoiles disparues dépend de ta perception. Cette roue complexe peut faire croire à ton cerveau qu'elle tourne, mais ce n'est pas vrai. Tu peux noter que la roue change de direction lorsque tu inclines ta tête vers la droite ou vers la gauche. Cette astuce va faire fondre tes mains comme de l'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour toujours. Fixe le centre de l'écran pendant 30 secondes. Essaye de ne pas cligner des yeux.
Maintenant, regarde tes mains. Sont-elles en train de fondre? Tu peux aussi regarder un texte et constater que ta vision est ondulée. Jette un coup d'œil à cette trompeuse illusion d'optique. Que peux-tu dire de cette roue? Est-elle statique ou dynamique? Elle est statique. Ton cerveau te joue des tours. Maintenant, accordons à tes yeux une petite pause en changeant la tâche. Peux-tu repérer un singe différent? Le voici. Peux-tu trouver un monstre différent? Ce type dans le coin droit n'a pas l'air aussi heureux que les autres. Il y a plein de zéros ici. Peux-tu aussi voir un autre chiffre caché? Le voici. Ce motif se compose-t-il uniquement de pommes rouges? Non, voici une tomate. Peux-tu trouver deux emojis semblables parmi cette variété? Les voici. Et cette série d'emojis, peux-tu voir deux emojis identiques? Les voici. Jetons un coup d'œil à ces emojis. Sont-ils tous différents? Non, ces deux emojis sont similaires. Combien d'emojis identiques peux-tu trouver parmi cette multitude? Il y en a 3. Et dans cette collection, peux-tu repérer des emojis identiques? Cette tâche est complexe. Tous ces emojis sont différents. Si tu as réussi à percer notre astuce, bravo! Jetons un coup d'œil à cet ensemble. Peux-tu trouver une paire d'emojis identiques? Non, c'est impossible, car ces deux-là sont similaires. Est-ce que cette foule de chats a des détails étranges? Ce type ici n'est pas un chat, c'est un lapin. Tu peux trouver un trèfle à 4 feuilles ici? Le voici. Tu as de la chance.